Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien ou bonjour si vous écoutez l'enregistrement. Je m'appelle Stéphanie Bernier, je suis conseillère indépendante et vice-présidente nationale avec Arbonne. Ça fait 8 ans et demi que j'ai mon entreprise. Puis aujourd'hui, je suis ici pour vous présenter non seulement le plan de compensation, les opportunités d'affaires là, qui sont rattachées à l'entreprise, mais aussi vous partager tout ce qui est de la valeur ajoutée des produits, comment ça fonctionne, comment on peut faire des sous, les valeurs de l'entreprise, les certifications qu'on possède pour que vous ayez vraiment un bel aperçu là, de ce qui est possible de bâtir finalement avec une entreprise comme ça en ligne. Fait que mon objectif, là, c'est de garder ça dans un 15 à 20 minutes, là, juste pour faire un petit overview, comme on dit. Puis, si jamais vous avez encore des questions à la fin, là, n'hésitez pas à contacter votre conseillère indépendante qui va être capable d'y répondre ou du moins, ou me contacter moi, là, ça va me faire plaisir de vous aider. Fait que comment Arbonne est entrée dans ma vie? En fait, ça fait maintenant bientôt 9 ans. Bon, ça fait 8 ans et demi que j'ai démarré, mais il y a quelques mois auparavant, j'ai une amie à moi qui est esthéticienne de formation qui est arrivée avec une trousse de produits. Puis moi, ce qu'il faut comprendre, c'est que je suis pas une fille de produits, mais pas du tout. En fait, je m'étais jamais exfolié le visage de ma vie, j'avais pas de crème. La cosmétique, ça faisait même pas partie des choses que j'envisageais dans mes priorités. Fait que comment est-ce que, dans le fond, elle m'a présenté tout ça, c'est que je venais d'accoucher de ma première fille, puis j'étais très conscientisée, en fait, du moins pas autant que je le suis aujourd'hui, mais je commençais à être conscientisée de plus en plus par rapport à la saine alimentation, aux habitudes de vie, bon, au mouvement, parce que je suis une ex-athlète internationale, médaillée d'argent de la Coupe du monde de rugby, fait que c'est sûr que l'activité physique, ça fait partie intégrante de ma vie. Et j'ai un bac en sciences et technologies des aliments. Donc ça, c'est la chimie alimentaire, fait que j'ai un long parcours universitaire en sciences. J'ai même démarré une maîtrise en nutrition, alimentation fonctionnelle et santé. Fait que tout ce qui est du volet alimentation, activité physique, tout ça, j'étais quand même au fait là, tu sais, de l'importance de ça, mais pas du tout de ce qu'on utilise au quotidien. Puis de la charge toxique qu'on peut accumuler dans notre corps, de l'accumulation justement de tous ces ingrédients-là qui sont cachés dans nos produits cosmétiques aujourd'hui. Oui, les soins du visage, mais c'est aussi le déodorant, la pâte à dents, le shampoing, la crème, le mascara. Puis reste que on en utilise plus que ce qu'on réalise généralement des produits. Tu sais, moi qui est une fille très simple, très naturelle, sportive, j'ai comme dit à mon amie, ouais, j'utilise pas tant de produits que ça. Puis là, ben, c'est là qu'elle m'a fait prendre conscience de la quantité de produits, juste à prendre ma douche, me laver les cheveux, tout ça, qui s'accumule, que j'utilisais au quotidien. Donc, ce que j'ai fait, je suis devenue cliente à la base en me disant, ben bon, je vais prendre soin de moi, je vais prendre soin de mon bébé. Fait que j'ai acheté des produits pour bébé. On a une belle gamme pour bébé en me disant, ben ma cocotte, tu sais, on veut donner qu'est-ce qu'il y a de mieux souvent à nos enfants. Puis j'ai acheté un produit pour mon conjoint, un produit pour ma mère, puis c'est resté comme ça. Puis elle m'a glissé rapidement. Je suis sûre que tu aimerais ça, l'opportunité d'affaires. Il me semble que c'est du monde comme toi, tu sais, qui réussissent dans l'entreprise. Moi, je me disais, mon Dieu, je suis tellement la dernière candidate pour réussir dans une affaire comme ça. J'ai aucune compétence, formation en ce qui touche la cosmétique et pas d'intérêt, pour être honnête avec vous. J'ai jamais été entrepreneur de ma vie. Moi, tout ce qui était de la vente, je comprenais. C'est ça. C'était pas vraiment. Tu sais, je travaillais dans une usine avec un sarreau puis à faire du recherche-développement. Là. Fait que j'étais vraiment loin de ça. Mais par contre, elle avait pas tort parce que je suis une grande rêveuse. Moi, j'ai fait le tour du monde sac à dos, je suis allée faire des voyages humanitaires, j'ai toujours aimé la flexibilité, la liberté. J'ai pris une année sabbatique entre le cégep et l'université. Je suis quelqu'un qui aime la spontanéité, tu sais, qui aime ça, partir à l'aventure, faire des voyages. Je suis une citoyenne du monde, vraiment. Puis, il y a beaucoup de choses chez Arbonne qui sont venues toucher ces cordes sensibles-là, de dire, ben, je prends le plein pouvoir sur ma vie, le plein contrôle de ma vie, je prends soin de ma santé et de la santé des gens autour de moi. Je peux bâtir une entreprise avec ça. Fait que c'est un peu bon an, mal an, finalement, que je me suis retrouvée à complètement tomber en amour avec l'entreprise. À force de faire mes recherches, j'ai réalisé que j'avais plus de risques à dire non qu'à dire oui. Puis quand j'ai réalisé que j'étais quand même en début de carrière, mais que quand je voyais, tu sais, les gens qui se retrouvaient justement avec des jeunes familles, des enfants, tout ça, c'était très difficile de trouver une conciliation travail-famille. Puis souvent, les gens passent plus de temps à planifier leur fin de semaine qu'à planifier leur vie.
Et je voulais vraiment pas faire partie de ces personnes-là. Moi, j'ai toujours voulu vivre mes rêves comme que ma bucket list, ça soit une checklist. Fait que je me suis dit, ben, c'est pas en continuant à faire ce que je fais que je vais atteindre ça. Même toutes les autres professions que je connais, ça amène pas nécessairement l'argent et le temps. Fait que c'était comme la première fois dans ma vie qu'on me présentait quelque chose qui me permettait d'avoir un réel levier, un revenu passif ou résiduel qu'on appelle, puis je vais vous expliquer plus tard comment ça fonctionne. C'est juste vraiment, vraiment intelligent. Fait que dans le fond, peut-être une petite, ben, une longue parenthèse sur l'entreprise là, pour que vous compreniez un petit peu c'est quoi exactement, ça vient d'où, son histoire, le fondateur et tout ça. C'est une entreprise qui a 45 ans d'existence, OK? Fait que ça date pas d'hier. Puis ça, c'est quelque chose d'important à considérer quand on veut se lancer avec une entreprise de marketing social. Parce que comme toute entreprise traditionnelle, il y en a des feux de paille. Puis on ne veut pas mettre du temps, de l'énergie, s'investir dans quelque chose qui finalement va fermer ses portes dans 10 ans. OK? Fait que 45 ans, mais non seulement ça, on appartient au groupe Rocher. Fait que nous, dans le fond, on appartient à une entreprise française. OK? Fait qu'en ce moment, on s'entend, c'est vraiment à notre avantage. Fait que groupe Rocher qui nous ont acquis il y a 5 ans et qui, eux, ont 10 bannières à leur actif, dont Yves Rocher, qu'on connaît bien ici au Québec. Mais Arbonne, c'est leur plus grosse transaction, puis ils sont vraiment, vraiment déterminés à nous amener partout dans le monde, à ce qu'on vive une grande expansion internationale, à ce qu'on devienne vraiment une marque maison, tu sais, que les gens connaissent Arbonne partout, partout dans le monde. On a encore beaucoup de travail à faire, mais c'est ça qui est le fun, c'est que comme conseiller indépendant, on a la pointe de tarte qu'on veut. Donc, le potentiel est illimité avec ce qu'on peut développer avec cette entreprise-là. C'est un Norvégien d'origine, Peter Mork, qui était tanné, qui travaillait dans l'industrie cosmétique en 1980. Il était tanné de voir la direction que ça prenait, les ingrédients qu'il ajoutait, le fait que c'était testé sur des animaux. Il y avait comme plein de choses qui allaient à l'encontre de ses valeurs. Fait que lui, ce qu'il a fait, ben, il est allé chercher des herboristes, des botanistes, puis il a formulé les premiers produits en Suisse qui sont les plus hauts standards au niveau de la cosmétique encore à ce jour. Dans le fond, les standards européens, c'est les plus élevés en matière d'ingrédients. Je vais y revenir dans un instant. Mais tu sais, quand on pense à la qualité, on pense aux montres, au chocolat, à la cosmétique, tu sais, la Suisse, c'est vraiment réputé pour ça. Fait que nous, à ce jour, on répond encore à ces standards-là. Puis dans le fond, quand ils ont fait la mise en marché, ils ont commencé aux États-Unis, après ça Canada, ils ont fait l'Australie, la Nouvelle-Zélande, Pologne, Royaume-Uni. Fait qu'on est dans 6 marchés actuellement, mais comme je vous ai dit, là, on s'apprête à vraiment avoir une grande expansion. Fait que ça, c'est super excitant. Si vous aimez, comme moi, vous aimez les voyages, vous aimez découvrir, vous aimez les expériences, vous aimez créer des souvenirs dans votre vie, c'est vraiment, vraiment extraordinaire pour ça. Maintenant, quand on regarde un petit peu plus au niveau... ah, c'est ça, conciliation travail-famille. Dans le fond, on regarde les produits puis la politique d'ingrédients. Fait que nous, on a le plus grand catalogue végétalien au monde, ce qui fait qu'on a vraiment de tout pour tout le monde. OK? Du bébé jusqu'à la personne âgée. On a également bon, tout ce qui est soins pour le visage, donc intérieur, extérieur. Alors, soins visage, soins pour le corps, soins capillaires, maquillage. On a d'ailleurs du super beau maquillage qui vient de sortir. C'est du maquillage qui est traitant, pas juste colorant. Fait que c'est comme du maquillage avec des soins de visage, avec l'acide hyaluronique, plein d'ingrédients, d'actifs botaniques à l'intérieur. Mais on a aussi tout ce qui touche l'intérieur, c'est-à-dire tout ce qui vient soutenir la santé gastro-intestinale, les greens, les protéines végétales. On va chercher des produits pour sportifs, des électrolytes, des probiotiques, tellement de choses que les gens recherchent aujourd'hui. Puis c'est ça qui est le fun avec notre business, c'est qu'on n'est pas en train de créer des nouveaux besoins, on est en train de permettre aux gens d'avoir peut-être une meilleure option ou peut-être d'intégrer quelque chose de nouveau, mais qui va vraiment faire une différence pour eux, pour leur santé, leur énergie, leur sommeil, leur vitalité, les ballonnements. Bref, on vient vraiment répondre à beaucoup, beaucoup, beaucoup de besoins aujourd'hui. Ce qui est intéressant aussi avec nos produits, c'est que c'est le mariage parfait entre la nature et la science. Ce qui fait qu'on va chercher le pouvoir des plantes, la phytothérapie qui est utilisée depuis que l'homme est homme. Fait que ça, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a beaucoup de potentiel là-dedans, mais sans négliger ce qui est des avancements technologiques, la science, dans le fond, le recherche, développement, tout ça, parce que avec ça, on va chercher l'efficacité des produits, mais on va aussi chercher l'innocuité. Dans le fond, l'innocuité, c'est d'éviter qu'il y ait des proliférations de champignons ou de micro-organismes finalement dans nos produits, fait qu'ils restent sécuritaires pour notre santé. Fait que ça, on va chercher ça aussi avec la science. Fait que c'est comme le mariage des deux. Fait que on appelle ça dans le fond des produits à base botanique, ce qui fait qu'ils sont ultra efficaces parce que les actifs botaniques sont vraiment en haut de la liste, mais aussi sécuritaires.
Fait que ça, c'est vraiment, moi, c'est quelque chose qui m'a charmée parce que je suis une fille qui adore la nature, mais qui est aussi qui a un esprit très scientifique. Fait que je trouvais que c'était comme le mariage des deux, qui était super. Sinon, quand on regarde un petit peu les certifications, on est une entreprise végétalienne. Ça veut dire qu'on n'a aucun sous-produit animalier. Mais les sous-produits animaliers, des fois, ça peut se retrouver dans les ingrédients qui entrent dans les formulations qui ont peut-être été testés. Fait que ça, souvent, tu sais, sur le marché, là, puis ça, c'est, je veux dire, quand on se met à fouiller là-dedans, là, c'est fou, c'est comme la boîte de Pandore, là. On trouve tellement d'affaires. Euh, tu sais, que des compagnies vont dire produits non testés sur les animaux. OK, peut-être que ta crème n'est pas testée, mais tous les sous-produits qui ont servi à fabriquer ta crème, ils ont été testés sur les animaux. Mais nous, c'est pas le cas. OK? C'est tous les sous-produits et le produit final qui sont pas testés. Sinon, on n'a pas de sous-produits animaliers, comme je l'ai dit. On est sans gluten, sans édulcorants, colorants, saveurs artificielles, sans allergènes, sans OGM. Tu sais, toutes les sangs, dans le fond, que le consommateur averti, allumé, recherche aujourd'hui. Puis ça fait 45 ans. Là. Tu sais, c'est pas juste parce que c'est un trend en ce moment qu'on ne teste pas sur les animaux, c'est vraiment c'est notre identité. Là. On a toujours été comme ça. On a été vraiment l'instigateur de ce qu'on appelle la clean beauty, donc la beauté propre. Fait que depuis 1980 qu'on a ces standards-là au niveau de la politique d'ingrédients, fait qu'on parle de plus de 2000 ingrédients qui sont bannis chez Arbonne. Si on fait un petit comparatif rapide, là, en Europe, qui sont les standards les plus élevés, comme je le disais tantôt, on parle de 1400, 1500 ingrédients. Tu sais, ça peut être des perturbateurs endocriniens. Perturbateurs endocriniens, là, ça, c'est tout ce qui vient dérégler notre système hormonal. Puis, que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes affecté par ça. Mais bon, particulièrement les femmes, on le voit là, avec tous les dérèglements qu'on a au niveau des hormones aujourd'hui, oui, c'est multifactoriel, mais tout ce qu'on utilise au quotidien, ça entre en ligne de compte. Puis quand on pense à ça, là, je sais pas, si j'ai entendu une statistique dernièrement, puis ça m'a vraiment frappée parce que je suis une femme et j'ai deux jeunes filles. Fait que c'est sûr, c'est une, je suis une corde sensible, mais les jeunes filles aujourd'hui ont leur puberté 6 ans plus jeune qu'il y a 100 ans. OK, la génétique n'a pas le temps de changer comme ça en 100 ans. Là. C'est vraiment l'environnement dans lequel on vit. C'est parce qu'on est bombardé, exposé à tous des perturbateurs endocriniens au quotidien. On vit dans une soupe toxique. Fait qu'après ça, c'est d'arrêter d'attendre que quelqu'un prenne des décisions pour nous, puis nous, ben, de prendre l'entière responsabilité sur notre santé, sur notre vie. C'est le fun Arbonne parce que c'est une communauté qui s'élève. Vous allez voir là, tout ce que vous allez apprendre, ça va élever vos connaissances à un tout autre niveau là, par rapport à la santé, à l'approche holistique et tout. Fait que juste pour ça, ça vaut la peine de démarrer sa business. Euh, fait que je pense que j'ai pas mal fait le tour là, par rapport aux produits, l'éventail des produits, qu'est-ce qu'on contient pas. Dans le fond, c'est ça, pas de produits nocifs pour la santé. Ouais, fait que ça va pour ce volet-là. Puis si vous avez d'autres questions plus spécifiques ou détaillées, là, n'hésitez pas, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Sinon, quand on regarde un petit peu plus le modèle d'affaires, comment ça fonctionne, c'est tellement intelligent, là, puis, tu sais, autant que il va tout le temps avoir, OK, pour tout ce qui est blanc, il y a tout le temps quelqu'un qui va dire noir, OK? Fait que tout ce que vous allez trouver dans la vie, il va toujours avoir son contraire. Fait que pour une business comme Arbonne, encore une fois, c'est un modèle d'affaires qui est tellement brillant que genre toutes les compagnies dans le monde sont en train de calquer, tu sais, tous les marketing d'affiliation de ce monde. Dans le fond, c'est très, très, très inspiré du marketing social qui est là depuis tellement longtemps. Vous allez, mais tu sais, il faut vous attendre à trouver des gens qui critiquent comme des gens vont critiquer Mère Teresa. Là. Tu sais, je veux dire, il y a tout le temps quelqu'un pour critiquer quelque chose. Ah oui, c'est vrai, j'ai quelque chose que je n'avais pas complété par rapport aux produits. Mais je vais juste finir avec le modèle d'affaires. Fait que nous, dans le fond, le marketing social, c'est absolument légal dans le sens où on paye des impôts. Je peux vous dire, la moitié de mon salaire quasiment s'en va dans les impôts. Après ça, on est protégé par la Direct Selling Association qui vient un code de déontologie très strict qui vient protéger le consommateur. On a vraiment, c'est ça, on répond à tous ces critères-là. Puis, c'est simplement une façon différente de distribuer un produit qui est super avantageuse pour le consommateur parce qu'on vient éliminer tous les intermédiaires. OK? Fait que nous, dans le fond, il y a le fabricant qui est capable d'investir plus dans le recherche-développement, dans les avancements technologiques, dans la qualité, dans les certifications, dans le choix des ingrédients, parce qu'il n'y a pas pignon sur rue, il n'y a pas des employés à payer, il n'y a pas des lumières à payer, il n'y a pas
un autre intermédiaire à payer, le marketing à payer, qui est comme 80% des cosmétiques que vous achetez en magasin, ça va aller dans le marketing pour qu'une célébrité se mette un rouge à lèvres plein de plomb qu'elle ne mettra jamais de sa vie, OK? Sauf peut-être pour l'annonce. Fait que tous ces intermédiaires-là, on flush ça aux poubelles, puis c'est nous, dans le fond, le conseiller indépendant, qui est une vraie personne, qui utilise réellement les produits, qui est vraiment convaincue, qui a eu des résultats elle-même, puis qui est là pour en faire la promotion. Puis après ça, ben, il y a le consommateur finalement qui va avoir un produit de plus grande qualité à moindre prix grâce justement à ce modèle d'affaires-là. Fait que c'est un peu comme le modèle, si on pense, là, des franchises, OK, comme Subway, McDo, tout ça. Puis d'ailleurs, saviez-vous qu'eux, ils ont été poursuivis dans les années 70-80 parce que les gens disaient que c'était pyramidal. Et oui, et finalement, ils ont gagné parce que, évidemment, il y a des Subway et des McDo partout. Fait que c'est le même principe, c'est juste que nous, on n'a pas pignon sur rue. Fait que c'est des gens qui vont développer leur entreprise puis qui vont développer une toile d'araignée, si on veut, comme un système de distribution. Parce que si c'était juste, tu sais, faites juste penser à ça 2 secondes. Si c'était juste moi qui distribuais un produit, OK, les produits Arbonne, j'aurais une certaine portée, OK, avec mon entourage, mes amis, tout ça, tu sais, peut-être, OK, que je serais capable d'avoir quelques centaines de clients, OK? Mais ultimement, aujourd'hui, ma business vend pour plusieurs millions de dollars par année. OK? Chose que je ne pourrais jamais faire toute seule. Mais grâce à mon oui, qui a amené d'autres oui, qui a amené d'autres oui, qui a amené d'autres oui en Australie, au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada, partout, grâce à ça, à mon, dans le fond, à ma persévérance, puis au fait que j'ai commencé à développer ma business, puis pas avec des gens que je connais nécessairement, là. Quand on regarde 99,9% des gens qui sont dans mon organisation aujourd'hui, je ne les connaissais pas il y a 9 ans, là. Fait que, tu sais, tout est une question après ça. On comprend qu'on rencontre tout le temps des gens dans la vie. OK? Puis ce qu'on cherche, nous cherche en retour. C'est comme ça qu'il faut penser. Euh, mais c'est ça. Fait qu'on on finit par développer finalement quelque chose de beaucoup plus grand que si c'était juste nous qui bâtissions une petite franchise finalement. Fait que c'est ça vraiment le pouvoir de ce qu'on a entre les mains. Et juste une petite parenthèse là, que j'avais oublié de mentionner, puis pourtant c'est le mois B Corp, là, on est dans le mois de cette certification-là, puis c'est une des choses qui me rend le plus fière dans le fait de représenter cette entreprise-là. Le B Corp, dans le fond, là, ça veut dire Benefit Corporation. Dans le fond, c'est des entreprises qui allient parfaitement responsabilité sociale et profit. Donc, c'est des entreprises qui font partie de la solution, comme Patagonia, par exemple, qui est certifié B Corp, qui vont mettre vraiment l'être humain et la planète au cœur de chacune de leurs décisions. Puis dans le fond, 2006 que ça a vu le jour, puis depuis 2006, il y a des centaines de milliers de corporations qui ont tenté de l'avoir parce que ça paraît tellement bien. Tu sais, tu peux pas faire de greenwashing quand tu es B Corp. Ça démontre que tu as vraiment les valeurs à bonne place, que les bottines suivent les babines. Mais parmi ces centaines de milliers de corporations-là, il y en a juste 4% qui l'ont obtenu. Ça, c'est toutes des corporations qui pensaient avoir les standards. C'est pas monsieur n'importe qui. Là. Ceux qui pensaient vraiment être à la hauteur, 96% ont échoué. Et dans ces 4%-là qui l'ont obtenu, on est la mieux cotée au monde dans notre sphère d'activité et dans notre industrie. OK? Donc, dire qu'on est vraiment l'enfant modèle au niveau de l'engagement social, au niveau de la conscience sociale, parce que ces entreprises-là utilisent leur pouvoir commercial pour le bien. Fait que, en tout cas, juste là, on voit que c'est plus que juste des produits dont on fait la promotion, mais c'est vraiment un mouvement, puis c'est de conscientiser les gens justement à faire des meilleurs choix. Je reviens maintenant au modèle d'affaires ou plutôt comment ça fonctionne au niveau du plan de compensation quand on est conseiller indépendant. Bon, il y en a qui vont dire, moi, j'ai pas de réseaux sociaux, ça me fait peur les réseaux sociaux. OK, moi, j'étais celle qui avait pas d'Instagram, qui a de reculons parti un petit groupe Facebook privé, fermé, le plus anonyme possible. Moi, j'étais la nouvelle conseillère qui voulait aller au sommet de l'entreprise sans que personne sache que je faisais Arbonne, OK? J'étais vraiment... c'est ça, je m'assumais pas du tout au début. Fait que peut-être que vous, ça vous fait peur, tu sais, qu'est-ce que les gens vont penser, puis tout ça. On part tout par là. On part tout par là, mais à un moment donné, c'est de réaliser que vos rêves, puis vos ambitions, puis ce que vous avez envie de bâtir dans votre vie, c'est plus fort que ça. C'est plus fort que toutes les excuses-là. Puis que ça vaut pas la peine parce que les gens, là, ils pensent pas à vous, premièrement, là. Puis
c'est pas eux qui paient vos billes, c'est pas eux qui vont en voyage, c'est pas eux qui vous permettent de vivre des expériences dans vos vies. OK? Fait qu'on accorde tellement trop d'importance à tout ça de toute façon. Puis moi, ça a été la plus belle et la plus grande libération de ma vie. Puis je suis tellement, tellement contente d'être passée par-dessus ça parce qu'aujourd'hui, je vis la vie de mes rêves. Et je suis passée à un cheveu de dire non à ça. Puis je peux même pas m'imaginer ma vie serait où aujourd'hui si j'avais dit non à cette opportunité-là. Fait que là, vous dites, OK, les réseaux sociaux. Fait que là, vous comprenez que c'est pas obligatoire de développer avec les réseaux sociaux. Vous pouvez le faire de cette façon-là parce que je pense que c'est quand même un atout à aller chercher. Mais on a plein d'autres façons de développer, que ce soit aller prendre un café avec une amie, offrir des échantillons, quelqu'un vous voit verser un fil dans une bouteille d'eau, vous demande c'est quoi, essaye ça, tu vas voir, tu vas avoir plus d'énergie. Tu sais, le bouche à oreille, là, 98%, 92%, pardon, des gens vont consommer un bien, un service ou un produit qu'on va leur avoir référé dans leur entourage. Fait que les gens, ils veulent plus d'annonces, là. Ils veulent faire confiance à quelqu'un autour d'eux. Fait que c'est exactement ça qu'on fait. C'est du bouche à oreille, c'est des connexions, c'est du relationnel, c'est de bâtir des relations avec les gens. C'est tellement le fun parce que ça nous amène justement à nous rapprocher puis à vraiment connecter à ce côté humain-là. Ça, pour ça, là, ça a tellement une plus-value dans nos vies. Fait que, juste, je veux rien oublier par rapport à, c'est ça, à la façon de développer. Là, ça, c'est à vous de voir. On a plein de façons. Fait que quand on s'assoit avec vous pour voir comment vous avez envie de développer votre entreprise, ben, on va regarder un petit peu toutes les façons possibles, puis vous allez pouvoir mettre votre couleur dans votre entreprise parce que ça vous appartient au final. Puis, mais c'est ça qui est excitant, c'est qu'on apprend aussi, là. Tu sais, moi, j'ai appris à développer sur les réseaux sociaux aussi, mais je continue à faire des événements en présentiel parce que j'aime ça, le contact humain en face à face. Puis on a toutes les générations. Euh, on a des hommes, des femmes qui travaillent plus. Tu sais, on a vraiment de tout dans l'organisation. Fait qu'il faut qu'on s'adapte aussi là, en fonction de tout ça. Maintenant, je serais rendue pas mal au plan de compensation si j'oublie rien. Fait que très simple, OK? Puis ça, c'est quelque chose que j'adore chez Arbonne. C'est pas compliqué. Il y a trois façons d'être payé. Vous avez des commissions quand vous faites des ventes directes. Fait qu'exemple, là, vous vendez un sac de protéines à une amie, ben vous allez avoir une commission le mardi suivant. Fait que quatre fois dans le mois, on touche des commissions. C'est le fun, moi, c'est comme même après toutes ces années, c'est toujours une surprise le mardi parce que des fois, j'oublie on est quel jour de la semaine. Tu sais, je travaille de la maison, puis ça, je ne l'ai pas dit tantôt, mais après un an, moi, j'avais remplacé mon salaire, fait que j'ai pu rester à la maison à mon deuxième congé de maternité, puis plus jamais retourner travailler de ma vie pour quelqu'un d'autre. Fait que moi, je disais tout le temps la blague, à 30 ans, je prends ma retraite, puis comme de fait, à 30 ans, ben, j'ai juste travaillé à mon compte. Puis pour moi, c'est même pas du travail parce que j'aime vraiment, vraiment, vraiment ça, qu'est-ce que je fais au quotidien. Euh, mais c'est ça. Fait que les commissions, fait à chaque mardi, on touche une commission. Après ça, on a les remises en argent issues d'un volume de vente organisationnel. Fait que ça, dans le fond, c'est comme un peu un courtier hypothécaire ou un courtier, voyons, pas hypothécaire, mais immobilier, OK, qui a une équipe. Il va toucher un petit pourcentage sur les ventes de son équipe, avec raison, parce que ce courtier-là va leur avoir donné des outils, va les avoir coachés, va les avoir leadés. Fait que Arbonne, dans le fond, il donne un petit pourcentage pour le rôle de leader qu'on effectue dans nos organisations. Fait que ça, on a quatre niveaux de gérance pour ça, pour aller chercher les remises en argent. Puis c'est des remises vraiment intéressantes. Là. Chez Costco, c'est quoi, 2-3 là? Ben, nous, dès le premier niveau, on a 8 de remise en argent sur nos ventes, nos achats, OK, nos achats personnels qui sont déductibles d'impôts en passant, les achats et les ventes de nos équipes. Fait que déjà, ça commence à être super intéressant quand on commence à atteindre les niveaux de gérance comme ça. Puis c'est issu d'un volume de vente organisationnel. OK? Ça n'a pas rapport avec le recrutement, pas rapport avec le nombre de personnes qui sont dans ton équipe. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est comme, c'est tout issu d'un volume de vente organisationnel. Troisième façon, c'est des bonnies en argent qu'on peut aller chercher à chaque mois, mais on a aussi des voyages incitatifs qu'on peut se mériter. Fait que là, moi, je viens de me mériter il y a un mois, à peu près 2 mois, un voyage à Tulum pour septembre prochain. Fait que là, c'est mon 13e, si mon compte est bon. Trois à Maui comme vice-présidente nationale. En fond, quand tu atteins le sommet de l'entreprise, à chaque mois de janvier, Arbonne te paie un voyage pour deux à Maui pour retrouver tous les top leaders du monde entier, des 6 pays à Maui. C'est quand même assez extraordinaire d'avoir ça pour le reste de ma vie à chaque mois de janvier. Mais en plus de ça, chaque année, tous les conseillers indépendants, même si vous démarrez demain matin, vous avez l'opportunité de vous mériter un voyage au Mexique en septembre prochain.
Fait que ça, je pense que ça fait 10, 9 ou 10 voyages comme ça incitatifs que je me mérite avec ma famille. C'est tellement le fun de pouvoir faire vivre ça à ma famille, mes filles qui ont grandi aller aux Bahamas, aller au Mexique, aller à Punta Cana, aller au Costa Rica. Le dernier, on est allé 2 semaines. C'est tellement le fun de pouvoir vivre des expériences comme ça. En fait, c'est ce que je rêvais d'avoir. Maintenant, en terminant, c'est non, pour répondre à ta question, Geneviève, non, les conseillers ne sont pas obligés de vendre un certain pour garder le statut de conseiller, non. Parce que c'est vrai que ça arrive dans d'autres. Tu sais, je connais pas toutes les autres compagnies, là, mais je sais que des fois, il faut comme un minimum de vente ou un minimum d'achat par mois. Ou un inventaire, ou tu sais, toutes sortes de points de même. Là. Moi, je comprends pas pourquoi il y a des compagnies qui fonctionnent encore comme ça, pour être honnête. Avec Arbonne, il n'y a pas de ça. Ton inventaire, c'est ce que tu utilises au quotidien. Tu n'as pas d'inventaire à avoir. Si tu veux rien chez vous, tu n'achètes rien, mais en même temps, tu ne seras pas le produit du produit, ça va être difficile de partager autour de toi. Mais tu sais, pour ce qui est de vente ou achat, là, non, tu gardes toujours ton statut de conseiller, c'est 65 $ pour 12 mois, OK, pour l'année complète. Puis le 65, il vient avec un cadeau gratuit qui vaut plus cher que ça, puis tu as ton site transactionnel en partant. Fait que ça, c'est vraiment le fun. On a tellement de latitude puis de flexibilité avec Arbonne. Ça, c'est quelque chose que j'adore parce que moi, me sentir prise, là, très longtemps, je serais partie. Et en terminant, c'est ça, les 4 niveaux de gérance. Directrice de district, qui est le premier niveau, on parle d'un 300, 500, ça peut aller jusqu'à 1 000 $ supplémentaires par mois. Moi, à ce moment-là, j'avais encore mon emploi à temps plein, tout ça. Deuxième niveau de gérance, on parle de directrice de zone. Dans le fond, directrice de zone, c'est le niveau où on peut léguer par testament pour 7 générations. Fait que c'est vraiment spécial. Ici, c'est un 1 500. Moi, c'est allé jusqu'à 4 500, je pense, par mois. OK? Quand même, là. Puis à ce moment-là, j'avais recommencé à travailler de mémoire. Ouais, directrice de zone, j'avais recommencé à travailler. Puis je bâtissais ça en même temps. Fait que, tu sais, tu peux continuer à avoir une job à temps plein, bâtir comme ton revenu supplémentaire, ton sideline, jusqu'à ce que j'atteigne le troisième niveau de gérance, vice-présidente régionale. Là, on parle d'un 4 5 000, puis moi, c'est allé jusqu'à 15 000 et même un peu plus par mois. Fait que là, c'est là que j'étais dans mon deuxième congé de maternité. C'est là que j'ai dit, ben, bye bye boss. Là. Moi, je retourne plus travailler après ça. Là, je gagnais même pas de salaire là ou presque, là, tu sais, comme chimiste alimentaire avant. Et le dernier niveau de gérance, qui est mon niveau actuellement, mais il n'y a pas de plafond. OK? Vice-présidente nationale, on parle de la moyenne au Canada, je pense que c'est 18 ou 20 000 par mois, mais ça peut aller. Moi, j'ai des mois que je gagnais pas mal plus que ça. Fait que oui, c'est un revenu de PDG, mais petite influence, petit salaire, grande influence, grand salaire. Puis après, ben, comme n'importe quel business, on a toutes sortes d'adversités puis de challenges dans notre cheminement, mais c'est ça qui rend le cheminement beau au final. Puis c'est ça qui fait qu'après ça, ben, quand on arrive puis qu'on a aidé tellement de gens dans leur réussite, avec leur santé, avec les produits, avec l'opportunité, tout ça, puis qu'on s'est transformé en cours de route, ben ça fait juste du sens qu'on attire des salaires comme ça. Puis moi, je sens sincèrement, après 8 ans et demi, tu sais, où jamais j'aurais pensé gagner un salaire comme ça dans ma vie, là, malgré toutes les années universitaires que j'ai faites, mais surtout avoir une qualité de vie comme j'ai aujourd'hui. Puis je pense que c'est ça qui est le plus précieux. Le temps, puis le fait que je sais qu'il n'y a pas de fin, qu'il n'y a pas de limite à ce que je peux bâtir. Il y a pas de... C'est comme si ça avait enlevé là, toutes les limites que je pouvais mettre dans ma tête, là, il n'y en a plus. Fait que juste pour ça, là, c'est extraordinaire. Fait qu'en tout cas, sur ce, merci d'avoir été avec moi, puis au plaisir de vous souhaiter la bienvenue.